Nous embarquons avec le GRIMP, un acronyme qui raconte le travail de cette unité spéciale. En temps normal, ces pompiers grimpent. Ils escaladent soit des immeubles, des gratte-ciel ou encore la Tour Eiffel. Plus rarement, ils s'infiltrent dans les bas-fonds de Paris. Ces hommes doivent se préparer à intervenir dans des situations délicates ou périlleuses. Seuls les pompiers sont habilités à emprunter cet accès. Second. Les carrières sont toutes interdites. Mais chaque année, des centaines d'amateurs de sensations fortes s'aventurent dans ces labyrinthes. Main à gauche. Sans carte, il est impossible de se repérer. Ici, il existe près de 25 km de couloirs qui mènent parfois à des impasses. Intersection. C'est bon, on est sur le bon chemin. Continue. Au total, avec les catacombes, Paris dispose de près de 200 km de couloirs de ce type. Vous n'avez pas peur de vous perdre parfois? Non, non, avec les plans, c'est assez simple. Il suffit juste de pas perdre le fil. Là, nous sommes ici. En fait, là, on suit les rues de Paris, c'est ça, hein? Certaines rues de Paris, pas toutes. On suit les principaux grands axes. Plusieurs fois par an, le chef Tardieu organise ses exercices. À chaque fois, un scénario très simple. Une victime est blessée. Elle doit être secourue. C'est l'un de ces hommes qui joue la victime. Au secours! Allez. Les gars, je suis là! Ici, on arrive! Chatière à gauche. Bon, les gars, apparemment, la victime serait coincée dans la chatière un peu plus loin. Donc, on va s'alléger, on va retirer tout le matériel qui nous est pas nécessaire. On va partir avec une équipe de 3, une équipe de reconnaissance pour aller faire l'abordage de la victime. Monsieur! Ouais, je suis là! C'est le secours, on arrive! Le chef Tardieu sait que ce genre d'intervention est rare, mais il veut que ces hommes soient capables de répondre à ce type de situation à tout moment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Ah, je suis engagé dans le trou là, une roche qui m'est tombée sur le genou. D'accord, vous êtes blessé là actuellement? Ah, j'ai mal au genou, j'ai réussi à pousser la roche là, je suis pas bloqué mais je peux plus bouger la jambe, j'ai mal au genou. On va pouvoir commencer la sortie, là, on va pouvoir commencer à tracter. À quoi ça sert ce genre d'entraînement? A priori, personne ne doit s'aventurer dans les sous-sols parisiens. Personne, mais malheureusement, il y a quand même beaucoup d'activités sous Paris, aussi bien des fêtes que des cataphiles, des gens qui sont passionnés par les catacombes. Mais faut pas attendre qu'il y ait l'accident pour pouvoir réagir et s'entraîner. Doucement, doucement. Allez, c'est bien les gars, on pose la victime au sol. On refait les constantes. Ça va. Jouer la victime, c'est aussi intéressant. Bah, ça permet de savoir ce que peuvent endurer justement les victimes quand on les manipule. Il faut, c'est comme un jeu de rôle, il faut... Faut savoir comment elles vont le vivre. Sous-sol parisien, c'est on va dire 3 à 4 interventions par an. C'est peu par rapport au nombre de personnes qui se promènent dans les catacombes. À certains endroits, les boyaux sont tellement étroits qu'il est difficile de se faufiler. Mais en cas d'accident réel, il faut coûte que coûte extraire la victime. Avec ta petite cordelette, tu me l'accroches pour que le... Allez, mise en tension du dispositif.
La civière est remontée sur près de 25 mètres. Traction, 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 traction. Traction. Vas-y. Allez, on passe à la descente tout doucement. Traction. Lève du mou. Ces exercices permettent aux pompiers du Grimpe d'assurer dans des situations bien plus périlleuses.